6 avril, mesdames et messieurs, un jour commémoratif du début de la mission de Kimbangu, qui est considéré comme un défenseur des valeurs de l'homme noir. Pour en parler sur ce plateau, pour parler de l'homme noir et de son origine, la grande question que nous nous posons, les Noirs ont-ils une histoire? À cette question, des réponses par notre cher Mayele Moala. Bonjour Mayele. Bonjour Madame Anadi. Alors comment vas-tu Mayele? Je veux bien, je me porte bien. Les Noirs ont-ils une histoire? Ah oui, c'est une question que nous nous posons depuis quelque temps. Et ces matins, nous allons nous permettre de pouvoir réfléchir autour de cette question-là dans le but de trouver des réponses essentielles qui pourraient permettre surtout aux téléspectateurs et beaucoup plus le public mondial de se retrouver avec des informations quintessentielles par rapport à l'origine, à la vie, de l'histoire de l'homme noir depuis de temps immémoriaux jusqu'en ce temps. C'est un peu cela quoi. Et notre invité du jour, Nganzumba Afikel, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien, Nganzumba Afikel est artiste animateur culturel, président de l'association Okapi Bana Congo. Exact. Alors, Afikel, les Noirs ont-ils une histoire? Oui, bien sûr, comme tout le peuple, madame, les Noirs ont une histoire. Mais ce qui est sûr et ce qui est vrai, les Noirs ont été colonisés, les Noirs ont été déracinés, ils ont perdu leur histoire. Aujourd'hui, ils ont du mal de savoir d'où ils viennent. Alors, Afikel, pour savoir s'orienter. Afikel, quelle était l'histoire des Noirs africains avant l'arrivée des Blancs par l'esclavagisme, disons? Les Blancs sont arrivés ici à 1482 avec Diego Cao. Avant ça, les Noirs vivaient normalement et ils avaient leur royaume, ils avaient leur chef, ils étaient structurés aussi, organisés. Voilà. Un complément? Oui, bon, en fait, par rapport à la rencontre culturelle qui a eu lieu en 1482, je voudrais savoir quels étaient les premiers éléments en fait de ces contacts-là entre blancs et noirs pour qu'il y ait changement et que l'histoire de Noir se perde. Est-ce qu'il y a-t-il un fait majeur qui s'était produit? Est-ce qu'il y a une date à pouvoir présenter qui puisse bien orienter le public du monde qui nous suit en ces instants? Oui, mais avant d'arriver à parler de la date, oui. Je préférais mieux parler d'abord de Diego Cao. Oui. Diego Cao a quitté le royaume de la Portugal. Oui. Pour foncer vers le royaume de l'Inde et trouver Barthélemy Diaz. Oui. Par curiosité, Diego Cao a fait un scal et il a vu notre embouchure. Et Diego Cao est arrivé, en fait, il a fait le scal comme je venais de dire tout à l'heure. Il a pénétré notre sol et il est rentré à 1482 chez lui. Oui. Et il est revenu encore une fois de plus à 1485. À cette fois-là signé l'accord avec notre royaume, donc le roi Jean Ier, qui dirigeait le royaume de Diego Cao, là où Diego Cao provenait, et avec le roi Nzingankou, le chef de nègres. Oui, Monsieur Nganzumba Afikel, je voulais avoir une date précise. Est-ce qu'il y a vraiment un jour où il y a eu cassure en ce qui concerne les déroulements de l'histoire de la vie des Africains? Il y a eu 2 jours. Ça a commencé les 3 mai, si j'ai une très bonne mémoire, les 3 mai 1491, avec le changement de la religion Nzingankou qui devient Jao. Et après ça, à 1506 aussi, l'installation de l'église catholique Kulumbimbi à Luanda. Et après ça, bataille d'Ambouila avec le roi Antonio Ier qui est devenu Vitakanga. Et ensuite la révolution de Kipanvita en 1704. Et la conférence de Berlin en 1885. Alors, Mayele, comment, on va préciser comment et en quelle année les Noirs ont commencé à perdre leur histoire. Précisons. Oui, bon, en fait, s'il faut parler beaucoup plus clairement, parce qu'une réflexion a été préparée, c'est le 3 mai 1491
normalement, qu'il y a eu cassure. Mais des événements majeurs ont été produits et de personnalités illustres ont tenté de pouvoir mener des combats pour la redéfinition des valeurs de l'homme noir jusqu'en 1885. Parce que la machine politique était que l'impérialisme a fait se retrouver des colons blancs, des esclavagistes blancs européens, jusqu'en 1885 où le changement du système a fait qu'il y ait remplacement de l'esclavagisme par le colonialisme. Et là, il y a eu la conférence de Berlin. Mais il doit y avoir maintenant une réponse importante par rapport à ce qui s'était produit. Nous devons chercher à comprendre l'impact, en fait, de la conférence de Berlin. Justement, Afi, quel est l'impact de la conférence de Berlin dans l'histoire des Noirs? Bon, l'impact, c'est délocaliser l'homme noir. Et parce que, vous savez, madame, c'était une conférence animée, un débat que eux tous ont eu à pousser leurs arguments de comment diviser l'Afrique pour que l'Occident puisse bien régner. L'Afrique considérée comme un gâteau. Oui. Voilà. Ça, il faut le dire. Pour être sincère et bref, je dirais l'impact est négatif. Un complément quand même par Oui, rapport, vous avez le même point de vue que M. Afikel ou un point de vue contraire? Oui, en fait, le point de vue va dans le même sens, sauf que il faut dire qu'il y avait comme un fond noir dans cette histoire-là. Le blanc, c'est vrai qu'ils envisageaient, tentaient, partager l'Afrique dans l'idéologie de diviser pour mieux régner, mais il y avait beaucoup plus ces soucis-là de dominer l'autre qui prédominait du fond de leur être. Ils voulaient vraiment être le maître du monde et ils sont accaparés de l'Afrique, ils ont écrasé ce peuple-là. Ils ont séparé ce peuple pour aller d'abord déplacer la partie extraite pour un autre endroit et finalement il s'est fait que celui resté sur le sol africain a été écrasé et divisé par de frontières qui ont fait des États dans lesquels nous nous retrouvons en ce jour. Alors Afikel, quelle serait la vie des Noirs dans l'histoire si le blanc ne l'avait pas esclavagisé et colonisé? Ils allaient être évolués premièrement parce que... Évoluer comment? Parce que c'est le blanc qui apporte l'évolution. Non, là c'est ce qu'ils veulent qu'on puisse croire. Parce qu'en réalité, le créateur, madame, s'il vous plaît, il est juste en tout et pour tout. Je ne crois pas que le créateur peut créer deux hommes. De l'autre côté, le noir. De l'autre côté, le blanc. Les blancs sont intelligents et les noirs sont bêtes, incapables de se prendre en charge, incapables d'évoluer. Ça, je ne crois pas. Donc le problème pour les noirs, c'est la colonisation les a rendus incapables de relever la pente. Oui, et donc, il faut aussi... Si le blanc, vous aurez la parole, n'allait pas venir coloniser ou esclavagiser les Noirs allaient très bien vivre librement chez eux et capables de faire des bonnes choses bénéfiques pour l'intérêt de l'Afrique en particulier et pour l'intérêt du monde. Mais il y avait nécessité, il fallait apprendre quelques notions. Parce que si on essaie un peu de prendre l'exemple avec l'histoire nous dit ceci. Quand Diro Kao est arrivé ici, il nous a trouvé à l'âge de métaux, s'il vous plaît. Les gens qui faisaient des métaux, c'était avec quelle intelligence, avec quelle compréhension? Moi je dirais avec l'aide de l'Éternel. Oui. Tu ne parles noir chrétien aussi, Oui. Mayele. Oui, en fait, madame, moi je voudrais dire ceci. C'est vrai qu'il y a eu cassure, c'est vrai que les choses n'ont pas évolué, mais il y a une question qui se pose maintenant. Si l'homme blanc n'avait pas intervenu dans le déroulement de l'histoire de l'homme noir, qu'est-ce qui serait arrivé? Il y aurait continuité de cette vie-là. La manière dont les choses ont évolué pour tout le peuple du monde. Sauvage, vous voulez dire? Oui, mais en fait, si vous pensez qu'elle était sauvage, cette vie-là, moi, je regretterais beaucoup parce que il y a un document qui a été diffusé sur la rencontre culturelle qui a eu lieu au XVe siècle entre l'Europe et l'Afrique, qui décrit très clairement comment les sociétés africaines étaient organisées en royaumes. L'homme blanc est venu ici, donc l'expéditeur Diego Cao est venu avec son équipe, il a trouvé des gens en train de vivre, il a trouvé un monde, une civilisation. Là-dedans, il y avait un roi Nzingaku qui avait un fils, Nzingamvemba, qui était pris d'ailleurs dans une expédition de 3000 enfants pour être envoyé au Portugal, aller voir un peu comment est-ce que la vie était organisée de ces côtés-là. Et il y a eu échange, d'autres gens sont partis de là, 3000 aussi, ils sont venus ici pour découvrir comment est-ce que les choses de la vie étaient organisées ici chez nous.
Donc vous voyez, donc notre vie allait continuer si cela n'était pas intervenu. Maintenant qu'ils ont intervenu et qu'il y a eu, il faut le dire, du copier-coller, parce qu'il y a eu mutation des éléments de personnalité au point que nous aujourd'hui, nous parlons comme blancs, nous réfléchissons comme blancs, nous agissons comme blancs, nous habillons comme blancs, et finalement, ça nous abîme en fait, ça ne nous permet pas d'être vrai, authentique, d'être nous le noir, parce qu'il y a une cassure, parce qu'il y a intervention d'éléments culturels d'une autre civilisation, et parce qu'aujourd'hui nous sommes aux dépens de gens qui veulent que le monde soit tel qu'ils ont voulu, tel qu'ils ont pensé, et à l'image de leur esprit, quoi. C'est un peu ça. Alors nous continuons avec vous, Asikiel Nganzumba et Mayele Mwala, juste après cette petite pause. Point de rencontre de cultures, des doctrines diverses. Carrefour, telle une fleur, Carrefour est un bouquet des rubriques bien trouvées. Point sur l'actualité, que dit la presse? Les prévisions météorologiques, quoi de neuf? On en parle. Innovation, découverte, astuces santé, sport news et deux sujets à exploiter chaque matin de lundi à vendredi de 8h58 à 10h54. Le grand rendez-vous matinal, Carrefour. Émission Ferme Basile, merci. Balé Asika, l'émission Ferme Basile, Tozongi, Oeza, spécialité na biso ya kola sabino ndenge nini. Baboko la kambisi, baboko la kabuele, pe balo na ka ndunda. Décryptage des différents sujets d'actualité ici au pays et dans le monde. C'est dans 2 heures de news. Ce magazine qui vous amène au-delà de l'information. De lundi à vendredi de 18h à 18h45. Ne ratez pas ce rendez-vous sur la RTJ à Aude. Avril, un jour commémoratif du début de la mission de Kimbangu, qui est considéré comme le défenseur des valeurs des hommes noirs. Mesdames et messieurs, ici sur ce plateau, nous n'en parlons pas seul de ce grand sujet. Monsieur Nganzumba Asikiel, qui est artiste, animateur culturel, président de l'association Okapi Bana Congo, est avec nous, et bien sûr notre journaliste et reporter du jour, Mayele Mwala. Nous continuons avec ce grand sujet juste après cet élément. La quête de l'identité culturelle est ce devoir imposé à tout homme épris des sens d'histoire pour se définir aux yeux du monde dans l'authenticité. L'homme noir a-t-il une histoire? Que le passé nous en instruise. Au XVe siècle, après avoir atteint la côte africaine de Banana, découvrant l'embouchure du fleuve Congo, les Portugais menés par Diego Cao en expédition parlèrent en maîtres de savoir du monde. Et leurs successeurs aujourd'hui parlent des descendants d'anciens noirs trouvés sur le sol africain comme des indigènes nés de la dernière pluie, alors que l'histoire matérielle et non livresque de l'humanité fait se retrouver les premières traces d'hommes noirs depuis la nuit des temps. Soucié de définir son monde et sa culture, l'un des historiens noirs qu'est Joseph Kizerbo, faisant l'élaboration d'une conscience historique à partir de l'étude de l'histoire de civilisation de l'Afrique depuis les origines de l'humanité, affirmait que nous devons partir de nous-mêmes pour arriver à nous-mêmes. Je ne vois pas pourquoi le premier humain qu'avait inventé la position debout, la parole, l'art, la religion, le feu, en somme, la première culture, serait hors histoire. Là où il y a des humains, il y a histoire, ajoutait-il. L'Afrique est le berceau de l'humanité, dit-on, car c'est fut sur son sol que l'homme s'est réapparu et que se sont situées les premières communautés humaines. Yves Coppens, un paléologue français, déclara
Nous possédons une origine unique, nous sommes tous des Africains. La génétique par le test ADN démontre qu'il y a plus d'1 million d'années que l'ancêtre primitif de l'humanité, l'Homo erectus, est parti coloniser l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, voire même l'Amérique. Si l'homme noir a perdu sa place dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, c'est à cause d'une légitimation intellectuelle du racisme anti-noir qui poussa à l'invention du noir par le blanc après leur contact au XVe siècle. Alors que sa présence est dans le monde avant l'esclavagisme et le colonialisme qui organisèrent de manipulation d'informations et des esprits, et c'est là, à l'échelle mondiale. Après le XVe siècle, des actions rénovatrices du replacement de valeur de l'homme noir furent effectuées de personnes illustres, dont Vitakanga fut l'un des premiers à en payer le grand prix de sa vie, parce qu'assassiné en 1665 par décapitation à Kulumbimbi en Angola. Convainc Kimpamvita en 1704, rebâtissant San Salvador, s'opposant à l'oppression étrangère contre la race noire sur le sol congolais et africain en général, l'Europe s'occupa de son cas en le mettant à mort le 2 juillet 1706 par sa condamnation de 2 prêtres civils portugais, leur seigneur Laurent de Luc et Bernard de Gallo. Et le 6 avril 1921, pour achever l'entreprise tant noble que débutèrent ses prédécesseurs, Mfumukimbangu Mvulusi s'éleva de prédication et prophétie pour rendre noir ses valeurs traditionnelles, le rappelant ses sources ascendantes par ses premiers ancêtres qu'il nomma Nzalampanda et Kiteleginabo, selon les anciens de Congo, tout en affirmant la personnalité de l'homme noir, de rappel d'éléments des contributions de la race noire à la construction de la civile de l'universel, depuis l'invention du feu jusqu'aux commodités utilisées aujourd'hui, l'ascenseur, le réfrigérateur, l'antenne parabolique, la lampe électrique et tant d'autres. De ces faits historiques, il est à retenir en somme que l'homme noir, l'homme africain, a évolué comme tous les hommes du monde de façon progressive depuis le royaume de Kush, le premier groupe humain, l'Égypte antique, jusqu'au XVIe siècle. Alors, Ngadzumba Sikel, est-il essentiel aujourd'hui pour un noir de comprendre le sens de la personnalité et de la mission de Kimbangu? Madame, la réponse est oui, parce qu'on parle de la personne qui a défendu de valeur la culture de l'homme noir. Et si vous étiez à la place de Kimbangu, dans sa peau, quel souci vous porteriez pour l'homme noir? Exactement ce qu'il a fait, le souci qu'il a porté, de défendre l'homme noir, d'essayer un peu de rechercher l'histoire de valeurs perdues et le ramener proprement auprès de la population ou de son peuple. Merci beaucoup à vous, Afikel, merci et merci beaucoup. À Maëlé. Nous allons vous retrouver demain, Maëlé, sur ce plateau avec un autre sujet et d'autres reportages. Mesdames, Mesdames et Messieurs, nous terminons à présent dans Carrefour. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. La grande question du jour, croyez-vous en un Congo sans Chegué? On a en tout cas 50-50. 50% de nos téléspectateurs nous disent oui et 50% nous disent non. Demain, 2 sujets seront exploités. L'information restera en continu et en temps réel. Mais avant de nous dire au revoir, une phrase sacrée, celle de Samuel Beckett. Lui, il nous dit « Déjà essayé, déjà échoué, ça ne fait rien. Essayez encore, échouez encore, échouez. Mieux. » On vous retrouve demain avec le même plaisir. Bye bye.